Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV somme toute particulière et étrange, car nous n'avons ni auteur ni éditeur à cette table. Non, nous avons deux internautateurs que nous avons recrutés via une plateforme sociale, et ils se sont précipités pour dire moi. J'ai l'honneur, la joie, le bonheur d'accueillir Monsieur Benoît. Enchanté. Et je ne me suis pas trompé. Ça va bien, Benoît? Très bien, et toi? Très bien, mais tu n'es pas venu seul. Non. Car que serais-tu sans Monsieur JB? Ça va, JB? Enchanté, Monsieur Fall. Et je ne me suis pas trompé non plus de prénom, parce que je répète, les gens le savent pas, mais je répète avant Benoît, JB, Benoît, JB, JB, Benoît, Benoît, JB. Au bout d'un moment, je me trompe. L'expérience. Donc, vous êtes venus parce que j'ai lancé un appel, parce que j'avais cette petite boîte dans les mains qui s'appelle Hawaii. C'est un jeu édité par Philosophia. Le problème de Philosophia, c'est qu'ils sont au Canada, ils sont au Québec, exactement, à Montréal, et ils ne peuvent pas trop se déplacer pour venir faire des Trick TV, et souvent, on passe à l'as leur jeu, on n'en parle pas, alors que c'est dommage, parce qu'ils ont de bons petits jeux qui intéressent les internautateurs, et en l'occurrence, Hawaii intéresse les gens. Je suis en train de m'essuyer la moustache, je fais et je suis peut-être un peu tout humide. Et donc, c'était pour le coup, j'ai fait un appel pour faire venir des gens pour pouvoir jouer à Hawaii, vous avez répondu, vous êtes là. Avec plaisir. Et on a hâte d'essayer. Vous êtes prêts pour les explications? Parce que ce qu'on va faire, c'est une petite explication de comment fonctionne le jeu. Et puis on fera peut-être une petite partie, et même sûrement une petite partie après. Alors j'explique aux gens quand même un petit détail avant de commencer. C'est que je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas l'éditeur. Il a donc fallu que je lise la règle. J'ai lu la règle, j'ai joué une partie. Donc s'il y a des petits flottements, ne m'en veuillez pas. J'ai la règle pas loin pour pouvoir m'appuyer dessus. Mais on devrait pouvoir s'en sortir. On est là entre gens de bonne compagnie. Tous débutants. Au jeu, pas des débutants, vous êtes des joueurs quand même. Vous m'avez dit, vous êtes Paris, c'est ça? Pas trop, hein. Oui, modestement. Vous êtes des joueurs, lui c'est un mauvais joueur, tu disais, Ouais, ça, il perd tout le temps, tout ça. Moi, je sais pas. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui. Écoute, tu sais quoi, je vais t'aider à lui poutrer sa face. Je trouve que ce jeune homme la ramène trop. T'avais pas prévu ça, jeune homme. Donc, Hawaii, c'est un jeu de Grégory Daigle, un jeu Philosophia, je l'ai dit. Qui est au départ un jeu Hans im Glück. Vous avez atterri dans le monde du jeu il y a 2 ans, vous, c'est ça? C'est ça. Ouais. Hans im Glück, vous connaissez les jeux Hans im Glück? Pas vraiment? Pas du tout. Il y a, on va dire, au début où on a commencé Trick Track, il y a une dizaine d'années, Hans im Glück était un éditeur de jeux à l'allemande, pur, comme nous on aimait sur Trick Track. Tu vois, c'est le truc qui nous a poussé vers le jeu de société avec des cubes en bois. Donc c'est un jeu allemand, donc Hans im Glück. J'ai dit à partir de 10 ans, 5 joueurs, de 60 à 90 minutes. On n'est pas dans le party game, on n'est pas dans le jeu pour enfants, on est dans le familial plus. La règle est un peu complexe à lire, la mise en place est un peu chiante. On peut voir là, le plateau, si on nous fait un plan du dessus, c'est monstrueux. La règle commence par « Et maintenant, vous mettez les 126 pions produits sur le plateau ». Ça fait une masse de trucs à trier, c'est un peu chiant à mettre en place, mais une fois qu'on a compris les règles, ça coule tout seul. Ce qu'on a à faire, c'est très simple, il y a 2 choses à faire, pas plus, pas moins, vous allez voir. C'est facile, cette boîte, j'en ai pas besoin, je la pose par devers moi. Je vais commencer par montrer aux gens à quoi correspond la règle pour se faire une petite idée de la complexité. Et vous allez voir ce que je dis, c'est pas une petite règle, elle est un peu longue, elle fait 12 pages, mais ça commence par un truc très, très intelligent qui se fait de plus en plus, c'est la mise en place, alors avec des petits, tu vois, des petits carrés qui te disent 1 faites ça, 2 faites ça, 3 faites ça. Et du coup, c'est facile à comprendre au départ. Et puis après, donc, on a des pages. Alors j'ai tout mis en place au départ pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est très très illustré, on voit à peu près ce qu'il y a à faire. Il nous explique les zones, etc., etc. Voilà, les points. Voilà. Et surtout, comme il y a des jetons avec des actions spécifiques en fonction du jeton, la tuile dont on va faire l'acquisition, il y a un petit livret qui nous explique à quoi ils servent tous les uns après les autres. Okay. Mais nous n'en avons pas besoin car je suis là pour vous l'expliquer, sachant que je la mets pas loin parce que quand même, peut-être que je ne saurais pas me souvenir de tout exactement. Alors, quel est le propos et où est-ce qu'on va? Donc c'est Hawaï, c'est une île paradisiaque, alors il y a la mer tout autour. Hein. Vous êtes allé à Hawaï déjà? Non, jamais. Jamais, c'est ce qui est votre teint un peu un blanc. Moi non plus, tu me diras, j'y suis jamais allé. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un chef de village sur l'île et on va essayer de construire des villages. D'accord. Donc on commence tous avec une petite plaque devant nous dans laquelle on va construire des huttes ou des champs. On le voit sur le plateau, c'est des choses dont on va faire l'acquisition. Il y a des grandes huttes, des petites huttes, des vainés qui vont venir faire les malines, etc., des pirogues pour pouvoir se déplacer sur des îles, aller acheter des trucs. L'idée générale, c'est ça. On va avoir un chef de village qui va se promener sur l'île d'Hawaï, la grande là, et avec ça, c'est exactement, c'est le gros chef. Et on va faire l'acquisition de choses que l'on va poser devant soi pour marquer des points en fin de partie. Donc on va avoir 2 types de choses à faire. Des déplacements qu'on va payer avec des petits pieds qu'on a là, on a des petits jetons pieds.
Hein, voilà, je vais les montrer sur la caméra déportée. Hop, hop, voilà, là on a les petits jetons pieds. Donc on a le gros pied qui vaut 5 points de déplacement et le petit pied qui vaut 1 point de déplacement. Chaque fois que notre chef va se déplacer sur le plateau de case en case, de la place à ici ou ici, etc., quand il va changer de case, il va falloir qu'il dépense un pied. Quand on n'a plus de pied, on ne peut plus se déplacer. Mais on va pouvoir en récupérer pendant la partie, soit avec les ressources qui sont là, soit en début de manche, on va récupérer des pieds. Donc on va démarrer la partie avec un certain nombre de pieds, 7 exactement. Ensuite, on va faire l'acquisition de choses sur le plateau et ça, va falloir les payer en coquillages. C'est la monnaie d'Hawaï, c'est les coquillages. Dans les coquillages, on en a distribué aux joueurs 13 au départ. Ouais. Donc rebelote, je vais les mettre sur la caméra déportée qui est ici. Hop, là, ça vaut 5 et le petit, il vaut 1. OK? Logique. Et là, je viens de perdre mes 5 coquillages. C'est dommage, c'est perdu. Non, c'est perdu. Ah, on la joue comme ça. OK. Il y a une chose que je n'ai pas distribuée, que tu as mis pas loin de toi, JB. Ce sont les fruits qui sont ici. D'accord? Les fruits, exactement de la même manière. Le gros fruit qui est ici vaut 5 et le petit fruit vaut 1. Les fruits ont cette particularité de pouvoir remplacer n'importe quoi. Des pieds ou des coquillages. Seulement, quand tu les utilises, tu dois les utiliser en lot unique. C'est-à-dire que si tu dois payer des coquillages, tu ne peux pas mixer. Tu ne mets pas 3 pieds et un coquillage, ou 3 pieds et un fruit, ou 2 pieds et un coquillage. Tu mets que des coquillages, que des pieds ou que des fruits. Là, pour le moment, on démarre la partie sans fruits, mais on en récupérera. Enfin, si, on va commencer avec des fruits, mais on va les donner aux joueurs en fonction de la position de départ. C'est logique. Le premier joueur n'aura pas de fruits pour démarrer, le second en aura et le troisième en aura. Okay. Quand tu joues à plus, etc. Pour pas avantager trop le premier joueur qui a un petit avantage. Donc on va faire semblant de tirer les. Tiens, tu me donnes ton petit. Tu les as déjà mis. Je les ai déjà mis dedans, ça c'est les points de victoire. Donc en fait, en commençant la partie, on tire au hasard. On recommencera pour la vraie partie. Hein. Donc j'en prends un que je mets là, c'est le bleu qui sera premier. On ne recommencera pas, donc c'est très bien. Moi je préfère jouer dernier alors. Ouais, tu as plus de fruits. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on regarde dans le petit manuel, tu vois ce que je disais exactement. Donc le deuxième joueur reçoit 2 fruits. Voilà, donc tu prends tes 2 fruits. Et le troisième joueur reçoit 3 fruits. Et le premier joueur reçoit rien du tout. Alors c'est comme si j'avais 2 pieds ou 2 coquillages. Là. Voilà, exactement. Mais par contre, par exemple, si je veux l'utiliser pour des pieds, je ne pourrais pas aller là, puisque j'en ai que 2. Voilà, 1, 2, 3, voilà. Donc c'est ça, c'est exactement. Et tu vas en récupérer pendant la partie, t'inquiète pas. Une fois qu'on a récupéré tout ce qu'on avait, on va faire la mise en place du coût des choses, parce que c'est un jeu de déplacement et d'acquisition de huttes qui vont nous permettre de faire des choses, notamment de marquer des points en fin de partie, mais aussi d'avoir des petits bonus. Ces choses ont un coût. On a bien vu qu'au départ, on a placé, je ne sais plus combien, 6, 7, 8, 9, 10, on a placé 10 grosses tuiles. Oui. D'accord ? Elles ont des petits dessins, on le voit ici dessus. On a placé très judicieusement un certain nombre de tuiles correspondantes à ce qui est écrit dessus. Donc elles sont épuisables. Elles sont épuisables. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ouais. On a remarqué sur notre petite ligne qui est ici qu'on a une petite hutte de départ. D'accord ? C'est notre village. Donc tu as une ligne, c'est un village. Tu as une deuxième ligne, c'est un autre village. Tu as une troisième ligne, c'est encore un autre village. Donc on va pouvoir construire 1, 2, 3, 4, 5 villages durant ta partie. Ce village va s'étendre tout du long. Quand tu vas acheter des choses, tu vas les poser comme ceci. Et du coup, la longueur des tuiles est importante. La longueur des tuiles est importante. Exactement, tu peux dépasser. Très juste. Toi, tu es très malin. Tu dois gagner souvent en jeu de société. Parce qu'effectivement, la longueur est importante. Pourquoi ? Parce qu'en fin de partie, tu vas scorer les villages qui ont atteint le titi qui est ici. D'accord. Ok ? Ce qui veut dire que si la partie s'arrête et que tu es comme ceci, tu ne marqueras pas de points ici. Si la partie s'arrête et que tu es comme ceci, tu vas marquer les points de ça, tu ne marqueras pas les points de ceci. Parce que si tu es comme ceci, comme ceci non plus, parce que pour être extrêmement précis, il faut bien avoir atteint la ligne. Ok ? Et ici, tu avais mis un petit. Et voilà, ici il y a des tikis. Très justement, tu vas pouvoir faire l'acquisition tiki pour pouvoir augmenter ton truc et faire en sorte qu'effectivement les petits villages. Ton petit village peut devenir. Alors ça, tu n'as pas le droit parce que je vais expliquer les restrictions. Voilà, là tu compteras tes 3 villages. Ok ? Donc, le truc, c'est que quand tu construis une ligne de village, tu n'as pas le droit de mettre 2 fois le même bâtiment ou la même pièce. Tu ne peux pas avoir 2 vainés dans ton village, tu ne peux pas avoir 2 fois la même hutte dans ton village, etc. Autre détail qui a son importance dans la construction de village, tu dois toujours commencer par une hutte. D'accord ?
Et qu'est-ce qu'une hutte? Ben, c'est dessiné dessus. En gros, je vais remettre tout ça pour mettre la pagaille. Voilà, on a ceci, on a cela, on a ça. Ça, c'est les dieux. Je vais les remettre, j'en ai pris un. Ils sont où les dieux? Ils sont ici. Non, ils ne sont pas ici, ici. Ils sont ici, les dieux. Hop, hop. Je remets ma vanille à la place de la vanille. Je remets ma petite hutte qui est ici. Ici. Donc, tu ne peux commencer à construire en bas que si tu commences par l'acquisition d'une hutte. Ça, 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 ça. Ok. Okay. D'où le fait d'avoir une hutte au départ, de base. tu ne peux pas jouer. Exactement. Alors, à ton tour de jeu, c'est simple. Tu vas déplacer ton gros chef. Donc là, le petit pion supplément, on le met sur la case 0, c'est le marquage de points. Nos gros chefs vont sur la plage. On va jouer un certain nombre de tours. Ici, j'ai mis des tuiles. D'accord, on le voit bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 tuiles. On va donc jouer 5 tours. OK? Enfin, 5 manches plus que de tours. Parce que on va jouer chacun son tour. Ce qu'on va faire pendant son tour, c'est déplacer son petit bonhomme, tant qu'on veut. Tant qu'on peut. Tant qu'on veut et qu'on peut. Mais en général, on vise très court. Parce que une fois que tu t'arrêtes sur une tuile, tu vas faire l'acquisition d'un des éléments qui est dessus. Quand tu as fait l'acquisition d'un des éléments qui est dessus, ton tour est fini. Et c'est au joueur suivant qui va faire la même chose. Si ça revient à toi, tu as le droit de rebouger ton petit bonhomme et de refaire l'acquisition d'une tuile. Okay. À un bout d'un moment, tu ne voudras plus ou tu ne pourras plus, tu vas passer. D'accord, ils sont ici. À partir du moment où tu passes, tu vas prendre ton petit bonhomme qui est ici et tu vas le mettre, imaginons que je passe le premier, je vais le mettre sur une des cases qui est ici. Alors pour le moment, je ne peux pas vous expliquer vraiment quel est l'intérêt de la chose, parce que je n'ai pas fini la mise en place, parce que ces tuiles, tu vas en faire l'acquisition à un certain prix. Ce prix, ça va être la valeur des carapaces de tortue qui est indiquée. Oui, mais ce n'est pas ce qui est indiqué là, parce que tu vois, j'ai un petit sachet, dedans j'ai mis des petites choses là comme ça. C'est aléatoire. C'est aléatoire. En début de chaque manche, ici, je vais mettre ma main dans le petit sac, je vais en tirer un petit truc, et je vais le poser sur le premier qui est là. Donc j'ai un 5. Ici, j'ai une valeur. Okay. 5, ça ne dépasse pas 12. Donc je continue. J'en prends un autre. 5 et 4, 9, ça ne dépasse pas 12. Donc je vais retourner un autre. Et là, 5 et 4 et 5, ben, ça fait 14, ça dépasse. Okay. Donc ça, je le mets ici, c'est du poisson. Okay. Et je recommence. Et tu dois le mettre le 5 avant le… Voilà. Non, mais le 5, c'est… non, c'est peu importe, ça n'a aucune importance. Ouais. Aucune importance. Ici, je retourne, j'ai un 5, et un 4, 9, pile poil, ça reste. Okay. Et donc ça, à chaque tour, ça change? À chaque manche, pas chaque tour, à chaque manche. Donc là, j'ai un 2, et là, j'ai un 2, c'est parfait. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le coût des choses varie en fonction de la partie. Exactement. Donc c'est plus intéressant d'aller à certains moments acheter certaines choses. Exactement, mais tu vas voir qu'il y a des petites subtilités. Ouais. Donc là, je continue. Donc là, j'ai un 3. Là, toujours bon. Toujours bon. Il ne va pas y avoir beaucoup de poissons à ce tour-là. Hein. Là, là c'est du poisson. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas acheter là. Même en payant ça? Non. D'accord. Parfait. Ah bah, dis donc. Donc là, ça veut dire qu'on pourra être deux sur ce tour. Voilà, exactement, tu as tout compris. Je mets mon 2 ici. Je mets un 3, dis donc. Tu vois, ce n'est pas des trucs intéressants. Je sais combien? 6, 7, 8, 9, 10, c'est parfait. 11. 4, et là c'est un quoi? 2, il faut que tu sortes un 2. Non, poisson. Voilà, là j'ai fait ma mise en place. Maintenant il en reste là, regardez ce que je fais. J'en prends un et j'en prends 2, parce qu'il n'y a que 2 joueurs. D'accord? Le reste à l'intérieur, parce qu'on s'en fout. Et ça, je vais mettre le 2 ici et le 4 ici. Ok? Parce que pour l'achat, je vais revenir sur la zone d'achat maintenant que j'ai mis ça en place. Quand tu vas arriver sur une case, tu vas dire je vais acheter. Pour pouvoir acheter quelque chose, il faut qu'il y ait au moins une carapace dessus de disponible. Tu payes le coût qui est indiqué là en coquillage ou en fruits, mais uniquement avec une seule couleur. Tu payes le coût, tu récupères la carapace que tu mets à côté de toi, tu prends le truc correspondant et tu le mets où tu veux à partir du moment où tu respectes les consignes que j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il faut une hutte pour commencer, pas 2 fois le même dans le même machin. Et là, ton tour est terminé. Ok? Quand tu vas passer, alors plus personne ne pourra acheter là. Quand tu achètes, tu peux payer le double si tu en as envie. Parce que ces tuiles qui sont ici ont 2 sens. Elles ont un sens 1 et un sens 2. Quand tu payes que le coût simple, tu prends ta tuile et tu la poses du côté 1. Quand tu payes le coût double,
tu la poses du côté 2. Et du côté 2, c'est toujours plus intéressant. Par exemple, basiquement, on va prendre un truc simple. Tu vois là, tu achètes ça, par exemple, tu te mets ici, tu le payes 3. Donc il vaut mieux commencer par le plus bas. Tu vas le mettre du côté 1. En début de manche, ça va te rapporter un coquillage. Si tu le poses du côté 2, donc en payant 6, ça t'en rapportera 2. Et tous les bâtiments comme ça sont intéressants quand tu les prends en double. Je vous ferai un petit speech sur ce à quoi ça correspond. Et tu payes double uniquement en coquillage ou en pied? Non, tu payes jamais en pied. Tu payes en coquillage donc, ou quand tu en dis fruits. double, en double, c'est… tu payes 6. D'accord. Tu décides d'acheter ça pour 6. Avec 2 pieds. Non. Imaginons que je suis ici. Je veux aller là. Ah, je fais 1, 2, je paye 2 pieds. Maintenant que je suis là, j'achète ma hutte. Je dis je paye 6. Je prends ça et je le mets en 2. Je paye que 3. Je prends ça et je le mets en 1. Donc tu as tout intérêt ensuite à prendre la prochaine action, à avoir quelque Pas loin, chose c'est à toi de gérer l'endroit qui va être le plus intéressant pour toi et l'endroit qui va te coûter le plus ou moins de jetons ou de points. Quand tu passes et que tu as décidé de ne plus rien acheter, tu prends ton jeton et tu décides d'aller sur la position 1, 2 ou 3. Ok? Ça veut dire que tu vas jouer le tour d'après, premier, deuxième ou troisième. Sachant que du coup, si tu te mets là, tu ne récupères pas de jeton. Si tu te mets là, tu récupères le jeton 2. Si tu te mets là, tu récupères le jeton 4. Et là, tout de suite, dans vos yeux, je vois, mais pourquoi donc? Quoi sert Parce qu'une fois que tout le monde aura passé, on va s'inquiéter et s'occuper de cette petite tuile qui est là. C'est la petite tuile de fin de manche qui nous dit la chose suivante. Ici, il est écrit 9. Tous les gens qui auront atteint ou dépassé la valeur qui est indiquée ici, donc en l'occurrence 9, en points de tortue. Donc tu as compris que tu allais accumuler des points de tortue. Si tu dépasses ou tu arrives à ce seuil qui est 9, tu vas marquer des points de victoire. Okay. Et si tu ne l'atteins pas, tu ne marques pas de points de victoire. Sachant que et les points de victoire, c'est ce qu'on voit. C'est ici. Le premier, celui qui a le plus de valeur en tortue, va marquer 8 points. 8, le second va marquer 5 et le troisième va marquer 2. D'accord? Sachant que quand on joue à 3, il y a peut-être une petite variante. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de variante en fin de manche. Non. Avec le deuxième intervalle plus fort, tous les autres joueurs atteignent la carapace, ni premier ni deuxième, marquent donc ça ne bouge pas, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence qu'on joue à 3, parce que j'ai joué qu'à 4. Et là, ça augmente crescendo. Ça augmente crescendo, tu l'as très bien vu. On commence à 9. Non seulement ça augmente crescendo, mais ce que tu vas gagner en début de manche suivante descend. Tu vois, ça veut dire que tu as marqué des points ici, tu as le 9. Et en début de manche, on va te donner 10 coquillages et 6 pieds. Sachant que ça, on te le donne quoi qu'il arrive. Si tu n'as pas atteint le 9, tu les auras. Okay. Le 9, c'est que pour les points de victoire. D'accord? Mais la tuile suivante, il faut atteindre 11. Par contre, on donnera 8 et 5. Okay. La tuile suivante, c'est 13. On te donnera que 6 et 4. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu marques de plus en plus de points. OK? C'est capté? C'est pas évident de faire 17 à la fin. C'est pas évident de faire 17 à la fin, très juste. Parce que tu vois, les jetons là vont revenir dans le sac à tous les tours. Donc, tu n'auras jamais plus que ça. Mais il y a des petits éléments qui vont te permettre de baisser ce coût. Je vais y venir parce que je t'ai parlé ici des choses dont on pouvait faire l'acquisition. Donc on a vu qu'il y avait ces petites choses-là, les petits tikis que tu vas mettre là qui vont te permettre de marquer des points sur tes villages. Il y a ces petites choses-là que tu vas mettre ici, sur ton petit côté. Je ne sais pas si Note peut nous le montrer. Je vais peut-être sur la caméra déportée ou pas, Note, tu me dis. Non, voilà, ici, ouais. Tu le mets ici. Ça veut dire que déjà, quand tu le poses, tu récupères ce qui est indiqué. Donc ici rien. Il faut les poser dans l'ordre. Hein. Okay. Quand tu vas scorer, à la fin de la partie, si ton village atteint le tiki, tu vas marquer les points qui sont ici. 5, 5, 10, 10, 15. Donc ça fait partie d'une des stratégies du jeu qui consiste à essayer d'atteindre le plus bas possible parce que ça fait beaucoup de points. Et puis ça fait des coquillages aussi. Et ça fait des coquillages qui arrivent. Okay. Tu as des coquillages ici et des pieds là. Voilà, c'est ça. Quand tu poses ici, tu récupères les pieds. Tout à fait clair. On passe ici. Ça, c'est des huttes. Elles ne t'apportent rien du tout. Si ce n'est qu'elles sont grandes, donc elles te permettent d'atteindre plus facilement le bord. Quand tu les achètes au niveau 2, elles te rapportent 5 points instantanément. Mais ça coûte cher. Ça coûte ça. Là, déjà, on ne peut pas le faire. Voilà. Là, tu ne peux pas l'acheter. Donc là, ça rapporte un coquillage derrière 2, ça te rapporte un pied derrière 2. Attends, ne t'embête pas, je vais les amener en déporté, à moins que tu puisses suivre. On verra. Je vois qu'il peut suivre. Donc, il est fort, vous l'avez vu, dans son regard, ça se voit. Donc ça, ce sont des dieux. Les dieux, c'est particulier. Ils sont plus ou moins uniques. Tu vois, ils ont été mélangés de manière aléatoire. Hein, on le voit bien là, on le voit bien. Ils ont été mélangés de manière aléatoire. Alors, ils sont en double, ok.
Enfin, je dis ils sont uniques, mais en fait ils sont en double. Mais ils sont tous différents. À moins qu'il faille peut-être les mettre. Je vais aller vérifier comment se posent les dieux, tu vois. On fera ça quand on commencera la partie. Les dieux se séparent peut-être en deux cas. Parce que là, on a fait un peu vite. Mais... Donc ces dieux font ce qui est écrit dessus. Hein. Tu dépenses 2 denrées et puis tu peux acheter un tiki et ça te produit un coquillage. Ça, tu peux transformer en point de victoire. On verra dans les. En fait, quand tu les achètes, tu regardes là-dedans et ça t'indique ce que ça fait. D'accord. Ils ont des fonctions. Mais le problème, c'est que de toute façon, tu n'achètes que ce qui est visible. Okay. Tu ne vas pas fouiller dedans. Donc en fait, en début de manche, tu regardes et puis voilà. Nous avons ici des fruits. Les fruits, au début de manche, te rapporteront un fruit. Et si tu les retournes, ils en rapportent 2. D'accord. Donc les fruits, il y en a 4. J'ai rappelé que tu ne pouvais pas avoir plus de trucs identiques. Tu ne peux pas avoir de trucs identiques. Donc si tu veux 4 tuiles dans ton village, tu es obligé d'en acheter 4. Ça tombe bien, la tuile est à côté. Elle fonctionne avec les fruits. Cette tuile, dans le village où tu l'as construite, chaque tuile de fruits différente va t'apporter des bonus. Si tu en as 1, c'est 1 point. Si tu as 2, c'est 3 points. Si tu as 6, si tu en as 3, c'est 6 points. Et si tu en as 4, c'est 10 points. C'est-à-dire que si tu les prends et que tu es comme ça, là j'ai 1 point. Là j'ai 6 points. Ok. Si tant est que je suis arrivé à mon tiki. Ouais. Okay. Là, ça veut dire que, imaginons qu'au premier tour, tu aies fait ça. Ouais. Est-ce que tu touches tes fruits? Oui, peu importe. Le scoring, c'est qu'à la fin. Les fruits, c'est tous les tours. Tout ce qu'il y a dans ton village fonctionne. Ok. Donc je vais remettre ceci. Donc tu n'es pas obligé de mettre du tiki au départ. Non. Tout ce que tu vas poser au départ va fonctionner. Le seul truc qui ne va pas fonctionner, c'est le marquage de points en fin de partie si tu n'as pas atteint. Donc on a vu ici, on va arriver à la note de est-ce que tu peux. Je vais te faire une caméra déportée, je vois, sinon ça va être pénible. Là, on a la. Je la mets là. On a la petite danseuse, la petite hawaïenne. Donc elle, en fait, elle ne sert à rien sauf à la fin pour marquer des points. Ok? Pour chaque élément que tu vas avoir dans le village dans lequel elle est, et je dis bien élément et non pas niveau, c'est 1 point. En gros, si j'ai une pétasse comme ça et que je suis comme ça, 4 points, 4, 5, 6. Voilà, je suis comme ça, mettons je suis comme ça, ben elle me rapporte 1, 2, 3, 4, 5. Elle compte. Elle me rapportera 5 points. Bien évidemment, si je la retourne et que j'achète le double de son prix, jackpot. C'est 2. C'est beaucoup plus intéressant. Donc là, tu as un dilemme entre soit tu vas construire, on va dire, en long, soit tu construis. Exactement. Voilà pour la petite demoiselle. Je vais la retirer. On va prendre ces 2 petites huttes-là que je vais mettre en déportée tout de suite pour que notre puisse les voir. Donc on a ceci qui est très intéressant. Quand tu l'as posé quelque part chez toi, vous avez remarqué que les jetons que j'ai mis, il y en a de 2 types. Il y a les simples et il y a ceux avec des rouges avec une petite des armes dessus, des petits bâtons pour te taper ta tête. Ok? Ouais. Ici. Cette petite tuile-là indique la chose suivante. Chaque fois que tu vas récupérer une carapace de tortue avec des armes dessus, tu vas marquer instantanément un point de victoire. Okay. Donc, en fait, quand tu vas arriver là, par exemple, sur ce plateau, quand tu vas acheter la petite dame, si tu as ça, tu vas avoir intérêt à prendre ça. Tu vas faire l'action et tu vas marquer un point. Ça coûte pas cher en plus. Voilà. Ouais. Mais quand tu vas arriver, par exemple, si tu étais comme ça, avec un 3 ici, à toi de voir quel est le plus intéressant. Soit de la payer un de moins, soit d'acheter le point de victoire qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est à toi de gérer ça. Celui d'à côté te permet en fait de transformer une denrée en une autre denrée. Je vérifie ce point-là, parce que je ne l'ai jamais utilisé en fait. Mais ça te permet, c'est ici, ça te permet, alors je ne sais pas si ça te permet d'échanger ou de transformer. Une seule ou plusieurs. Ouais, je sais pas. Une fois par tour, lorsque vous devez payer avec des coquillages, des pieds ou des fruits, vous pouvez en remplacer un par la ressource de votre choix. C'est 1. Et derrière, c'est 2. C'est-à-dire que tu peux du coup dire… ça casse la règle. Ça casse la règle. Tu dis je paye en 2 pieds. Ouais, ça casse la règle. Et de l'autre côté, c'est 2. J'aime bien cette carte, ça fait rebelle. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Et nous avons ces 2-là que je vais mettre ici, pour notre ami note en déporté. Nous avons ce petit bonhomme-là, qui a sa planche de surf, et lui, c'est un vrai rebelle. Lui, il dit quoi? Il dit que pour atteindre le score, ici, c'est 2 de moins. Vous voyez l'intérêt d'atteindre 17. Surtout sur la fin. Surtout sur la fin. Ça me paraît… Par contre, ce n'est pas 2 de moins dans ton total. Tu sais, par exemple, imaginons que tu es ça, toi, d'accord, et que tu n'aies que 7 carapaces, et que notre ami ait 12 carapaces et moi 9. On a tous atteint le niveau.
Tu vas donc à marquer des points. Mais au total de celui qui a mis le plus pour atteindre, tu seras qu'à 7. Ouais, D'accord? Donc tu marqueras les points, mais les petits points. C'est vraiment Ok. valable plutôt pour Il la sera fin de plutôt sur partie. 2 points. Voilà, il sera sur 2 points. Tu auras 2 points. Voilà. Et si bien sûr tu l'achètes le double, eh ben c'est 4, puisqu'il y a marqué 4 dessus. Et à la fin, ça peut être intéressant. Parce À que la là, fin, ça peut 12 être points, intéressant, si on t'as n'arrive pas mal pas de à passer points. le gap, 17, prends tu fais 12 points. 13. Ouais, c'est pas mal. Ok. Quoi d'autre? Nous avons les pirogues. Alors les pirogues, elles sont intéressantes à plus d'un titre. On part tous avec une pirogue à 2. Vous voyez qu'il y a des traces de pieds dessus. Oui. Ces pirogues vont nous permettre 2 choses, parce qu'il y a une plage. C'est Hawaï. Ok. Il y a une petite plage, donc cette plage comporte 2 zones, en fait 3 avec celle-ci, mais 2 zones spécifiques où les grands chefs vont pouvoir aller. Il y a la zone des poissons qui est ici. Les chefs vont pouvoir aller chercher des poissons. Vous avez vu que quand on a retourné les petites pièces, on s'est retrouvé avec des jetons qui n'étaient pas utilisés. Donc les poissons vont être en plus ou moins grand nombre en fonction des tours. Et non seulement ils vont être en plus ou moins grand nombre parce qu'il va y avoir un certain nombre de jetons plus ou moins variables, mais aussi il y a des petits jetons derrière lesquels il y a 3 poissons. Intéressant ça. Ok? Donc, nos chefs vont pouvoir aller à la pêche. Pour aller à la pêche, ça veut dire que tu viens ici. Alors pour aller de là à de là, je crois que ça coûte que 1 ou rien du tout, je sais plus. On regardera ça avant de jouer. Ça te coûte non, je crois que c'est gratuit de venir de là. Je crois que c'est gratuit. On vérifiera, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui s'y passe. Tu vas pouvoir pêcher. Pour pêcher, il te faut une pirogue. Sur ces pirogues, il y a un certain nombre de pieds. C'est le nombre de jetons poissons que tu peux récupérer. D'accord. Donc D'accord. ici 2. Là, tu dois mettre 2 pieds 2 pieds pour 2 poissons. pour 2 jetons poissons. 2 jetons poissons. Quel que soit le nombre. Si t'es comme ça, tu mets 2 Ah pieds, ouais. tu fais ça. Et tu pars avec tes poissons. Rentable. Et ça te fait des points de vie. Alors ça te fait quoi? Ça te fait des points. carapaces. Exactement, ça te fait des carapaces supplémentaires. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu les additionnes, ces 3 poissons, à ton quota pour atteindre ce niveau-là. C'est comme ça qu'aussi on peut atteindre 17 en fin de partie. Il y a aussi des îles adjacentes sur lesquelles on peut aller. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que de base, tu vois, ici, tu as le nombre de pieds qu'on te demande à avoir pour pouvoir y aller avec ta pirogue. Donc là, il faut 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds. Ça veut dire de base, avec ta pirogue à 2 pieds, tu ne peux pas y aller. C'est trop loin. C'est trop loin, il n'y a pas assez d'hommes pour pouvoir affronter le courant, il faut de la force. Donc c'est là qu'entrent en considération les Super pirogue. super pirogues. Donc la super pirogue de base, que tu vas acheter le coût simple indiqué sur ta petite tuile, te propose 3 pieds. Si tu payes le double et que tu l'achètes, c'est en double donc, elle te propose 4 pieds, dont un toujours disponible. Ok? Ouais. Mais là, tu me dis, waouh, mais là, c'est 6. Bah, ça veut dire qu'il te faut d'autres pirogues. Il te faut pour y aller ta pirogue de départ et ta pirogue à 4. On peut cumuler les pirogues. Oui, tu pars avec 2 pirogues, les gens partent en force. Et celle-là, il n'y en a que 3. Voilà, il n'y en a que 3, il y en a 4 derrière. Ah, c'est pas le double ou quelque chose, une connerie comme ça? Non, non, c'est un pied, tu as 3 d'un côté, 4 de l'autre et un pied de base offert. D'accord. Donc, si tu veux aller là, il te faut la pirogue au tourné, la pirogue de base et 5 pieds disponibles. 5 pieds. Tu pars et tu fais l'action qu'il y a sur la tuile. Ces actions sont toujours visibles, il y en a toujours 4. Donc elles sont pareil, récapitulées au dos de la règle qui est ici. En gros, l'iconographie est assez simple. Là, tu vas chercher des fruits à 2, donc tu en prends un. Celui qui te manque ou dont tu as besoin, tu le prends, tu le mets sur 2 et tu le poses où tu veux dans ton truc en respectant les règles de pose. D'accord? Là, tu prends un bâtiment, une hutte à 2 directement. Là, tu marques 5 points de victoire et là, tu prends directement un truc à 2. C'est très intéressant. Le truc, c'est qu'une fois que tu es parti, tu as dit je vais là, elle est partie, elle est plus disponible. Défausse. Elle est défaussée. Et en début de manche suivante, On recave. on déplace tout et on en met une nouvelle. D'accord. Ok? C'est clair? Donc là, bah, typiquement, là, ça va me coûter 3 pieds. 3 pieds. Et tu marques bien sûr, évidemment, j'ai oublié, il y a 2 points de victoire. Quand tu pars avec une pirogue faire des choses, 2 points, 3 points, 4 points, 9 points. Donc ça, c'est assez… Alors que si je les avais achetés, imaginons avec ce jonteau-là, ça m'aurait coûté un nombre plus de de pieds, etc. C'est à toi Et de voir. d'accord. C'est à toi de voir quel type de stratégie tu veux atteindre. Clairement, moi j'ai fait une partie sans jamais aller à la pêche ni à ça. J'ai pas gagné, mais j'ai pas fini dernier. Il y a un camarade qui est parti sur ça. Il a eu du mal à le faire, mais il y a un concours de circonstances. C'est un jeu d'opportuniste. D'accord? Il va falloir que tu analyses, etc. Il y a des trucs. Ça joue beaucoup à quel moment ça sort et où t'es, etc. Donc ça peut t'aider. Et il a pu finir tranquillou.
Question, truc. petite question. Ouais. Entre chaque tour, Ouais. on reste où on est ou on repart de la plage? Quand tu as passé, tu reviens ici. Ah, Quand tu passes, une fois que tu as terminé tes tours, quand tu passes, tu es ici. donc vraiment, si on a des choses à faire du côté du nord, il faut les faire Voilà, entières. tu y vas, tu montes, tu Sinon, ça redescends. recoute des pieds. Voilà, pour- exactement. Ah, ouais. Parce que une fois que tout le monde a passé, on résout ça, on marque les points, on récupère nos pions, on remplit tout ça et on repart. D'accord. Ok? Des questions? Non, c'est très clair. Voilà, on a vu, c'est un jeu un peu compliqué à expliquer Ouais. ou à lire. Il y a beaucoup On a de choses, c'est mais, 30 ça a duré 30 minutes, mais vous allez voir, à son tour, ce qu'on a à faire, c'est vraiment très très simple. C'est juste, je prends mon chef, je fais mes déplacements, je prends ma tuile, je la mets. C'est à toi, tu prends ton chef, tu déplaces, on marque les points et c'est fini. Ça vous va? Il n'y a plus qu'à. Vous êtes Il y a tenté plus par qu'à. une petite partie? Ah oui. Avec plaisir. J'ai été clair à peu près? Ouais, J'explique. c'est bon. C'est la première fois que j'explique le jeu. Je ne l'ai jamais expliqué à personne. Donc j'espère que j'étais assez clair, que je n'ai pas oublié de détails. On va, juste avant de jouer, regarder 2-3 petits détails qui m'ont manqué au moment où j'expliquais. Je sais- Il y a juste ça. Oui, Ouais, les dieux, s'il faut, les on va les dieux, ouais. répartir. Et le coût, de mémoire, je me rappelle que c'est gratuit d'aller là. C'est gratuit ou un. De toute façon, les gens on s'en restent jusqu'au bout. Je vais aller regarder, aller sur la plage. Je vais bien le trouver. Là, la plage. Pas d'action, il n'est pas marqué. Bon, ça me fait chier de regarder en regardant ça. Après la vidéo, on va dire au revoir, sinon ça va durer 36 minutes pour rien. Écoute, merci Benoît d'avoir été attentif. Merci JB d'avoir aussi été attentif. J'ai l'impression d'avoir été clair. Dans vos yeux, je me dis c'est clair. La limpidité. Ça vous fait envie? Ah, très envie. Complètement. Alors générique et on va jouer.